d'accord. توزيع غير مستمر للشحنة. Alors la question qui se pose maintenant, c'est pas toujours le cas où vous avez une distribution discontinue. On peut vous proposer un autre type de distribution de charge, par exemple une distribution continue. توزيع مستمر للشحنة داخل حجم أو على سطح أو على طول معين. D'accord? Alors, c'est l'objectif de ce cours aujourd'hui. Comment déterminer le champ et le potentiel électrique créé par une distribution continue de la charge. D'accord? Voilà, vous avez le plan du cours ici sur la première diapo. Alors, pour le premier point, énergie interne d'un système de charge ponctuelle, on l'a déjà parlé, je vous ai parlé de ça, et on a défini c'est quoi une énergie interne d'un système de charge ponctuelle dans le premier cours. D'accord? Donc, c'est déjà fait. Alors, le deuxième point, c'est l'objectif de notre cours aujourd'hui. D'accord? Alors, nous commençons par le champ électrique généré par des charges réparties le long d'une courbe. Hein? Ensuite, le champ électrique généré par des charges réparties sur une surface. Et le champ électrique généré par des charges réparties sur un volume. Alors, vous savez tous hein, que la distribution d'une grandeur physique, d'une masse, d'une charge, d'accord, vous pouvez avoir trois types de distribution. ثلاث أنواع للتوزيع. D'accord? Une distribution linéaire, c'est bien linéaire. D'accord? Linéaire, maintenant, je fais une distribution sur une longueur, à la tôle. D'accord? Ça peut être une courbe, ça peut être un fil, ça peut être un segment de droite, etc. Je peux faire une distribution de charge sur une surface. Ouais. Le type de distribution est à une distribution charge, je vais la distribuer sur une surface. Il y a le troisième, c'est volumique, dans un volume. توزيع حجمي نوزع الشحنة في حجم معين. D'accord? C'est la distribution volumique de la charge. Très bien. Dans un volume donné, défini. Donc voilà les trois types de distribution de charge. Donc on va voir comment déterminer le champ électrique. Donc, bien sûr, les charges qui existent régulièrement, on va attaquer le cours. Très bien. Donc, bon, pour l'énergie interne, je vais passer parce que je vous ai parlé de ça la dernière fois. Donc, le terme, la forme qui nous intéresse, c'est l'expression finale de l'énergie interne. D'accord? Tout ça, c'est une explication, un détail de calcul. Donc, il faut retenir la formule mathématique qui est en rouge, de U de N. Ça, c'est l'énergie interne d'un système formé par plusieurs charges ponctuelles. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, je vous explique comment vous devez déterminer le champ de potentiel créé par une distribution de charges continue donnée. D'accord? Alors, la distribution continue de charge, vous avez donc trois types de distribution. Distribution linéaire, donc sur une courbe, sur un fil, d'accord? Surface X sur une surface et volumique dans un volume. Donc, il y a trois types. La chose que vous devez savoir aussi, c'est comment, donc là, on parle de distribution de charge. D'accord? Si je veux la déterminer, d'abord, il faut s'intéresser à une charge très petite, élémentaire, dQ. La charge dQ, je peux la considérer ou bien l'assimiler à une charge ponctuelle, très petite. D'accord? Alors, dans le cas où la distribution est linéaire, le premier type de distribution, sur une longueur dL, vous avez une quantité de charge dQ. Et dQ, je peux l'exprimer en fonction de dL et en fonction de la densité de la distribution. D'accord? Et donc, le dQ, ça sera quoi? dQ, alors, je ne peux pas mentionner ici, pour la distribution linéaire, dQ, voici. dQ, c'est lambda fois dL. Lambda, c'est quoi? C'est la densité linéaire de la distribution de charge. c'est posé à les chahna. Et dl, c'est la longueur sur laquelle se trouve la charge dQ. D'accord?
Vous voyez une relation très simple, bien sûr. Donc la densité par définition, c'est quoi? C'est la quantité de charge par unité de longueur. L'unité de c'est le coulomb par mètre. Donc je dois la multiplier par mètre, par une longueur pour obtenir une charge. Donc dQ égale lambda dS. Alors maintenant, si la distribution est surfacique, une charge élémentaire dQ sur une surface très petite ds égale, donc dQ c'est sigma ds. Avec sigma ici, représente la densité surfacique. Et c'est la densité surfacique de la charge. Et la même chose pour la densité volumique, ρ. Donc ρ est une densité volumique, donc si je veux m'intéresser à une charge élémentaire dQ dans un volume, ça sera la densité volumique ρ fois dV, un volume très petit dV, dans lequel se trouve la charge dQ. Je pense que c'est clair. D'accord? C'est des notions, vous les connaissez déjà. D'accord? Les trois types de distribution. D'accord? Linéaire, surfacique et volumique. Comme c'est une distribution de charge, donc on parle de densité surfacique, volumique, linéaire de la charge. D'accord? Très bien. Alors. Okay. Alors. Si maintenant, alors, donc ça c'est un schéma explicatif. Donc on vous rappelle que l'objectif c'est quoi? L'objectif du cours c'est quoi? C'est maintenant une distribution continue de la charge. Ça peut être sur une longueur, ça peut être sur une surface, ça peut être dans un volume. Et en un point M quelconque dans l'espace M, je veux déterminer le champ électrique créé par la charge du volume, ou bien par la charge de la surface totale, ou bien par la charge du flux. D'accord? Donc, le champ total. Alors, la méthode de travail, c'est quoi? Moi, qu'est-ce que je connais comme définition ou là comme notion? Moi, la seule notion que j'ai, c'est l'expression du champ électrique créé par une charge ponctuelle. D'accord? Une charge ponctuelle. Et la charge ponctuelle ici, donc si vous regardez le volume ou là vous regardez la surface, la charge totale n'est pas considérée ponctuelle. Elle est distribuée dans un volume et sur une surface. Donc elle possède une certaine dimension. Elle possède une certaine dimension, donc je ne peux pas la considérer ponctuelle. Alors qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse appliquer la notion qu'on a, la notion du champ ponctuel créé par une charge ponctuelle? Donc là, je vais choisir une charge très petite, liée dQ, une charge élémentaire, et je vais chercher le champ électrique élémentaire créé par cette charge dQ. L'IA, je peux la considérer comme une charge ponctuelle. Ou le champ créé par cette charge dQ, je vais l'appeler DE. Et il sera un champ électrique élémentaire, un très peu. D'accord. C'est la représentation ici. Alors, je considère que les charges sont négatives. Pourquoi? Parce que j'ai orienté le champ électrique vers la charge. Ça veut dire j'ai une charge négative qui va attirer. Donc, elle va créer un champ entrant dirigé vers la charge. C'est pas grave. Si vous avez une charge positive, il faut représenter le champ électrique sortant. Yani kharij. Sortant, kharij, le point M vers l'extérieur. Très bien. Alors, la direction de DE, je la connais. D'après la définition, la direction du champ, c'est toujours la droite qui relie le point M et la charge dQ. Donc, je trace la droite qui passe par le point et par la charge, et sur la droite, je représente le champ électrique. Bien sûr, je le représente à partir du point M, puisque moi, je m'intéresse au champ électrique au point M. D'accord? Donc, le point d'application est le point M. Et vous avez les trois représentations. D'accord? Alors, vous allez me dire, madame, ça, c'est le champ créé par dQ. Je peux écrire sa formule mathématique. Oui, d'après la loi, DE, le module de DE, ça sera quoi? Ça sera K, la constante K, fois la charge dQ, qui est responsable à la création de DE, divisé par la distance au carré. Quelle distance? La distance entre le point M et la charge dQ. Je la note R, et donc la formule, ça sera DE égale K dQ sur R au carré. D'accord? Mais malheureusement, c'est pas ça la problématique de mon système. On a une charge totale Q. J'ai pas une charge élémentaire dQ. Moi, j'ai une charge totale Q. Et cette charge, elle n'est pas ponctuelle. Elle est distribuée dans un volume, ou bien sur une surface, ou bien sur une longueur.
et je veux déterminer le champ total créé par cette charge totale en un point M. D'accord? La méthode est très simple. D'accord? Elle est basée sur cette charge élémentaire. Donc, d'abord, il faut trouver ou là déterminer le champ DE élémentaire créé par une charge élémentaire dQ. Et pour passer au champ électrique créé par la charge totale, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on intègre. Qu'est-ce qu'on dit? L'élément de charge dQ, il crée un champ DE égale K dQ sur R au K. Très bien. Et le champ électrique total créé par la charge totale, ça sera la somme de tous les vecteurs unitaires. Mais la somme, elle n'est pas discontinue. Pourquoi? Parce que le nombre de champs DE, il est très grand. Vous avez un nombre très grand de vecteurs DE. Donc, si on la sommation, normalement, ça devient une intégrale. Et l'intégrale, en réalité, c'est une sommation continue. Sur un nombre très grand, un nombre continu. Et c'est pour cette raison, on écrit E, le champ total, qui est par la charge totale Q, c'est l'intégrale de DE. Yani la somme de tous les vecteurs élémentaires DE, on trouve quoi? Le E. Et donc là, on applique ici le principe de superposition. Le principe que vous connaissez maintenant, à chaque fois, on l'applique dans le calcul du champ et dans le calcul du potentiel et même dans le calcul des forces électriques. D'accord? Et la même chose pour le potentiel électrique, c'est le même principe. Si on vous demande de calculer le potentiel, d'abord, il faut calculer le dV, le potentiel créé par une petite charge dQ. Le dV, c'est K dQ sur R plus un terme constant. Le terme constant, on peut le déterminer en utilisant les données de l'exercice. Maintenant, pour remonter au potentiel total de la charge totale de la distribution continue, il faut passer par l'intégrale. Et vous écrivez V égale l'intégrale de dV, c'est-à-dire c'est la somme de tous les potentiels élémentaires dV. Alors l'intégrale, parce que je viens de vous dire, vous avez une distribution continue, donc le nombre de champs électriques DE est très grand, le nombre de dV est très grand. Donc pour faire la somme, l'addition, il faut faire l'intégrale parce que ça devient une fonction continue. D'accord? Est-ce qu'il y a une question jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a un problème, une formule qui n'est pas claire? Est-ce que l'idée n'est pas claire? Est-ce que l'idée est claire pour tout le monde? Pour les 16 étudiants qui sont présents. Vous pouvez me répondre? Hein? Vous aussi, ça fait. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Alors, je fais. راني نقرا في les noms. Cheikh Hadil, oui. Oui, madame, c'est clair. C'est clair. Donc, l'idée est claire. Parce que si vous comprenez l'idée, l'idée, d'abord, نحسب d'abord le champ élémentaire et le potentiel élémentaire, après je passe au champ total et potentiel total en faisant l'intégrale. هذه هي l'idée fondamentale de ce calcul. D'ailleurs, la méthode, نسموها méthode du calcul intégral. D'accord? D'accord? Parce qu'on passe par l'intégrale. Donc, نحسب le champ élémentaire et le potentiel élémentaire créé par une petite charge. En bas, j'intègre pour passer au champ total et au potentiel total. Il existe d'autres méthodes. C'est une méthode parmi les méthodes qui existent. D'accord, donc je continue. La distribution est dite uniformément chargée, uniformément, et sa densité de charge est uniforme. Bon, la distribution est dite uniforme, uniforme, pas uniformément chargée, d'accord? La distribution est dite uniforme si la densité de charge est uniforme, d'accord? Maintenant, je vous propose une distribution surfacique d'une charge sur une surface. Comme la densité sigma est constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distribution est uniforme. Alors, واش معناتها sigma constant? Oui. وهذا واش معناتها بلي la quantité de charge par unité de surface est la même. تاخذوا n'importe quel endroit, n'importe quel point sur la surface, le sigma est le même. La quantité de charge par unité de surface est la même. وكي نقولوا densité volumique constante,
Ça veut dire que la quantité de charge par unité de volume est constante, elle ne change pas. Prenez n'importe quel point dans le volume de la distribution, la densité ne change pas. Alors, je maintiens distribution uniforme de la charge, ça veut dire densité constante. Très bien. Des constantes, des mots techniques, il faut les connaître. Alors, maintenant, on va commencer par le premier exemple. Oui, la distribution est considérée linéaire. Donc, linéaire, je considère donc une tige, un segment de droite, où vous avez une distribution de charge sur toute la longueur de la tige, et je considère que la répartition de la charge est constante, la densité constante. Très bien. Ensuite, premier exemple, voilà. Je choisis un repère à 2 dimensions. Je vais travailler sur un plan. Donc, je choisis un axe, 2 axes, l'axe OX et l'axe OY. Et le problème, c'est quoi? Je veux déterminer le champ électrique et le potentiel, bien sûr, créé par la charge de la tige en un point P sur l'axe X. Le point P se trouve sur l'axe X. D'accord? Et donc, la méthode, c'est quoi? Je choisis n'importe quelle charge dQ, on sur la tige, on écrit dQ égale lambda dL. dL, c'est la longueur en rouge qui contient la charge dQ. D'accord. Et donc, la charge dQ, elle se trouve à une distance L par rapport à l'origine du repère. Donc, là, il faut définir les paramètres, les termes. D'accord? Tous les termes dans votre problème. Alors, pourquoi en pointillé, je trace quoi? Je trace la droite qui passe par la charge dQ et le point M et le point P, pardon. Pourquoi la droite est importante? C'est la droite qui va porter le champ électrique. C'est la direction du champ électrique pris par la charge dQ. D'accord? Alors, à la distance entre dQ et P, je la note R et je représente le vecteur champ électrique élémentaire pris par la charge dQ. Alors, si vous voyez ici, j'ai représenté 2 vecteurs champ électrique DE. D'accord? Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Alors, je vais répondre. Tout simplement, c'est par symétrie. Ou je mets par symétrie. Mais chaque charge dQ sur la partie supérieure de la tige, je peux lui correspondre une autre charge dQ sur la partie inférieure de la tige. Par symétrie. D'accord? C'est une tanador par rapport à l'origine du repère. D'accord? La charge dQ en haut va me donner un champ électrique sortant parce qu'elle est positive. D'accord? La direction Tao, elle est portée par la droite. Et la charge dQ qui se trouve en bas et qui est symétrique à la première par rapport à l'origine du repère va me créer un champ électrique DE sortant, porté par la droite qui passe par la charge elle-même et les points P. Et donc de là, je représente 2 champs électriques de DE, le même module, exactement le même module. Pourquoi? Parce que c'est la même dQ en haut et en bas, c'est la même charge. Et R en haut et R en bas est la même. D'accord? Donc, un des 2 vecteurs champ électrique DE. Et donc, les 2 vecteurs sont symétriques par rapport à l'axe des X. L'axe des X, il s'appelle l'axe de symétrie. C'est un axe de symétrie par rapport au vecteur champ électrique. D'accord? Alors, une fois vous représentez le vecteur DE, vous définissez tous les termes que vous avez, vous écrivez son expression, elle est écrite en rouge, DE égale K dQ sur R au K. Ça, c'est la notion, c'est la définition. Alors, l'exercice, il me demande le champ total E. Le champ total E, c'est l'intégrale de DE. Ça veut dire que je vais faire la somme de tous les vecteurs DE créés par toutes les charges DQ. Et comme les charges DQ, j'ai une infinité de charges DQ, donc j'intègre. J'intègre. D'accord? Et donc, alors, regardez, le DE, donc la composante DEZ, on la supprime parce que là, je travaille à 2 dimensions, elle n'existe pas, je suis sur un plan, donc DEZ n'existe pas, ça c'est dans le cas général, c'est dans le cas où vous travaillez dans l'espace. Mais en je suis sur un plan, donc il n'y a pas la composante DZ. OK? Alors, donc j'écris DE, regardez, le vecteur, tous les vecteurs DE, je peux les décomposer en 2 composantes. Une composante DEX portée par l'axe de symétrie
et une autre composante DEY portée parallèle à l'axe Y. D'accord? Et à la fin, quand on écrit E égale l'intégrale de DE, alors DE, je le remplace par DEX plus DEY, c'est la somme de deux composantes. Pour Hagva, j'obtiens E, c'est l'intégrale de toutes les composantes DEX plus l'intégrale de toutes les composantes DEY. D'accord? Voici, on a fait la représentation, donc la décomposition. Regardez la figure, elle est bien représentée. D'accord? Et donc, je peux exprimer le DEX en fonction de DE. DEX, c'est DE cosinus θ. Et θ, c'est l'angle entre l'axe X et le vecteur DE. D'accord? Alors, je reviens à l'expression de E. Alors, la somme des composantes DEY, regardez, si vous faites la somme de toutes les composantes DEY, vous allez trouver des composantes positives et d'autres composantes négatives. Et donc, la somme s'appelle 0. Elle se compense 2 à 2 à cause de la symétrie. D'accord? Donc, l'intégrale des composantes DEY égale à 0 et DEZ égale à 0 puisqu'il n'y a pas de composante EZ. D'accord? Je travaille sur un plat. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il ne reste que les composantes de DEX. Et donc, à la fin, on obtient quoi? E, le champ électrique E, c'est l'intégrale, la somme de toutes les composantes DEX. D'accord? Et de là, je déduis quoi? Donc maintenant, je connais la direction du champ total et je connais le sens du champ total. C'est la même direction et le même sens que les composantes DEX. D'accord? Et donc, je peux enlever la flèche. D'accord, je connais le sens et la direction. Donc maintenant, je vais m'intéresser au module. Je veux calculer le module de E. Alors, le E, ça sera l'intégrale de DEX. D'accord? Alors, DEX, je la remplace par sa formule. C'est DE cosinus θ. Donc, c'est cos θ. Et je remplace DE par K lambda DL. Lambda DL, c'est DQ sur R au carré. Très bien. Alors, maintenant, vous avez deux variables. Pourquoi? Parce que le DQ, je le fais varier sur la tige. De la position de DQ, qu'est-ce qui change? L'angle θ change et le R change. Donc, vous avez deux variables sous l'intégrale. Je ne peux pas intégrer. Donc, il faut exprimer l'une des deux variables en fonction de l'autre pour que je puisse faire l'intégrale. C'est-à-dire l'expression فاعل لازم تكون en fonction d'une seule variable. Sinon, je ne peux pas intégrer. Très bien. Donc, واش نخمو l'esprit mathématicien واش يخمي لازم نكتب toutes les relations entre θ et R. D'accord. Alors, le schéma, d'après le schéma, vous pouvez déduire rapidement que cosinus θ, c'est x sur R. Alors, x, c'est quoi? X, c'est l'abscisse du point P. C'est la distance au P. C'est إحداثية النقطة P. C'est x sur l'axe des x. D'accord? Et R, vous voyez le R. C'est la distance entre DQ et le point P. D'accord? Donc, θ, c'est le même θ entre R et x ou le même θ entre DEX et DE. D'accord? Et donc, cosinus θ égale à x sur R. D'autre part, donc je déduis que R, c'est quoi? C'est x sur cosinus θ. Très bien. Tangente θ, c'est L sur x. Vous voyez le L, c'est la coordonnée, c'est la distance entre l'origine du repère et la position de la charge dessus. C'est minaha L, d'accord? Et x, c'est l'axis. Donc, tangente θ, c'est المقابل على المجاور. Donc, c'est L sur x. Très bien. Et de là, je peux écrire L, c'est x tangente θ. D'accord? Parce que vous avez le L ici, vous avez le DL. Et le DL est une variable aussi. Donc, nous avons trois variables dans la première formule. Mais ce n'est pas grave. Donc, on a écrit les différentes relations entre les trois variables, entre x, L et θ. On les a ici. Donc, TL, parce que pourquoi je dérive le L? Parce que dans la formule de E, moi j'ai DL. Je n'ai pas L, j'ai DL. D'accord? Et donc, une fois vous exprimez le L, la dérivée de L, c'est quoi? Je vais dériver par rapport à θ. Je dérive parce que le X, il est constant. Le point P, pour moi, il est fixe. Je le fixe. Donc, X, il est fixe. C'est θ qui varie. Donc, la dérivée de L, X constant, je dérive θ. Et j'obtiens DL égale X
dθ sur cosinus θ au carré. C'est ça, c'est la dérivée de la fonction tangente θ. D'accord? Vous la connaissez déjà. Et je remplace dans l'expression de E, d'accord? Donc, je vais garder une seule variable, je vais garder le θ. Donc, je vais remplacer le R et je vais le remplacer dl. On remplace R et dl par les formules, on obtient une expression de E en fonction de θ seulement. Tous les autres variables sont constants. K constant, lambda constant et X constant. D'accord? Et je limite mon intégrale. Pourquoi je limite mon intégrale? Parce que le fil de la distribution est limité. Il a une longueur limitée. D'accord? Et donc, ici, à moins pi sur 2 plus pi sur 2. Donc là, c'est dans le cas où vous avez un fil infini, pas fini, infini. Vous avez la nihai. D'accord? Vous avez donc la nihai, c'est l'axe des égaux. Et qui compte la nihai, donc les deux extrémités moins l'infini plus l'infini, le θ, oui, tend vers où? Le L tend vers l'infini et le θ tend vers pi sur 2. Il devient presque un angle, hein, c'est un angle pi sur 2. Zawiya qa'ima. Donc c'est pour ça les limites, moins l'infini, la limite de θ c'est moins pi sur 2, et plus l'infini du fil, le θ tend vers plus pi sur 2. D'accord? Et c'est pour cette raison, donc le fil moyen il est considéré infini. La nihai, poul, la nihai. Donc le θ varie de moins pi sur 2 jusqu'à plus pi sur 2. D'accord? Alors, vous allez me dire pourquoi, madame, vous avez choisi θ. On pourra choisir une autre variable. Oui, la réponse est oui. Vous pouvez, au lieu de choisir θ, vous choisissez le R. Ou ta'oud cosinus θ en fonction de R et le dl en fonction de R. Mais la variable qui vous donne un calcul très simple et direct, c'est bien le θ. Si vous choisissez θ, l'intégrale, elle est très simple, très facile. D'accord? Alors, je fais sortir les termes constants, le cas lambda x en facteur, et j'intègre quoi? J'intègre cosinus θ dθ. Et cosinus θ dθ, l'intégrale, c'est quoi? C'est sinus, je crois, parce que la dérivée du sinus, c'est le cosinus. Donc, l'intégrale du cosinus, c'est sinus. D'accord? Et vous intégrez de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Donc, c'est la fonction quand θ égale pi sur 2, moins la fonction quand θ égale moins pi sur 2. Le résultat final, c'est 2 fois k lambda sur 2. D'accord? Donc, finalement, le champ électrique, il dépend de la distance I et il dépend de la densité linéaire de la charge lambda. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est le premier exemple. Hein? Vous avez une distribution linéaire et comment vous déterminez le champ électrique par une charge distribuée continuellement de façon continue sur un fil de longueur infinie. Donc, il y a un autre exemple de 10. Ça, je le laisse. Sinon, je vous envoie le détail du raisonnement par mail, un fichier PDF. Ça, je ne peux pas expliquer tout. Est-ce que c'est tout? C'est la dernière diapo. Oui. Donc, voilà. Donc, pour la surface, juste là, pour le disque, il y a une distribution de surface. Donc, là, vous choisissez une charge dQ qui se trouve sur une surface dS. D'accord? Donc, l'élément c'est ds, la charge dQ, et le vecteur champ électrique élémentaire sera dE. Donc, là, on vous propose un disque, voilà, je le disque. Un disque parce qu'il a la forme circulaire, il est plein, il a une forme géométrique régulière, donc vous avez une certaine symétrie dans votre système. Et je considère un axe qui passe par le disque au centre, d'accord? On l'appelle l'axe de symétrie, d'accord? Il passe par le centre du disque, et on va choisir un point quelconque M sur l'axe de symétrie, et on vous demande de déterminer le champ électrique total créé par toute la charge du disque. D'accord? Très bien. Sachant que la distribution de la charge sur le disque est uniforme. Très bien. Donc, là, vous choisissez une surface ds. Le champ électrique DE créé par DQ, c'est DE égale K sigma ds sur R au carré.
D'accord? Vous refaites les mêmes étapes précédentes. Donc, pour remonter le champ électrique total, on intègre sur toute la surface du disque, on intègre dE. En bas, je remplace dE par sa formule, je fais sortir les termes constants. Alors, C sigma est constant, donc elle sort de l'intégrale. Maintenant, il faut exprimer le ds en fonction de F. D'accord? Donc là, est-ce que vous avez des questions? Après, je vous envoie le détail de calcul, un fichier PDF. Normalement, j'ai les fichiers. D'accord? Le cas du disque et le cas d'une boucle. D'accord? Une boucle. Donc, un fil circulaire. Un fil circulaire, c'est comme le fil, l'exemple précédent, parce que Hadimara est circulaire. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez compris pour la tige? Alors, si vous avez compris la tige, il y a un exercice dans la série de TD. L'exercice, je crois, c'est l'exercice 8. On vous propose une tige de longueur finie, et on vous demande de déterminer le champ et le potentiel électrique. Vous pouvez le traiter avant le TD. D'accord? En se basant sur le cours d'aujourd'hui. Pas de questions? Quelqu'un peut me répondre? Vous êtes toujours avec moi? Pas de réponse. Vous êtes déconnecté, je pense. Hein? Il n'y a pas de question. Non? Pas de question. Tout est clair. William يهضر معنا. لا ما ولا الدين. C'est quel nom, s'il vous plaît? علام ولا الدين. علام علاء الدين. Alors, bon, j'aimerais bien vous poser quelques questions. Bon. Est-ce que vous avez refait les exercices de la série de TD la dernière fois? L'exercice 1, 2, 4. Qui a essayé de refaire les exercices? Il a une question, un point qui n'est pas clair.